Cela faisait si longtemps que les humains contemplaient les étoiles que l'idée que quelqu'un d'autre puisse être là-haut était devenue peu plus qu'un rêve collectif, alimenté par des histoires, des films et des spéculations scientifiques. Mais la réalité était bien plus troublante que quiconque aurait pu l'imaginer. Tout commença dans une région isolée du désert d'Atacama, où une équipe d'astronomes installa un nouveau radiotélescope expérimental capable de capter des signaux de très basse fréquence. L'objectif du projet était d'étudier les ondes gravitationnelles, mais ce qu'ils trouvèrent défiait toute théorie, un motif. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait de bruit de fond ou d'une défaillance des systèmes. Mais lorsqu'ils parvinrent à isoler le signal, celui-ci commença à se répéter à intervalles précis, comme si quelqu'un essayait de communiquer. Ce n'étaient pas de simples ondes aléatoires, mais quelque chose de structuré, presque musical, avec une complexité qui défiait toute explication. Le docteur Marco Arriaga, chef de projet, ne put contenir son enthousiasme. « C'est de l'intelligence », déclara-t-il d'une voix tremblante à son équipe. « C'est pas naturel. Nous sommes observés. » La communauté scientifique internationale accueillit la nouvelle avec scepticisme. Mais bientôt, d'autres observatoires à travers le monde captèrent le même signal. Le plus terrifiant était que les fréquences semblaient s'adapter au système qui tentait de les analyser, comme si elles savaient qu'elles étaient étudiées. Dans les semaines qui suivirent, les motifs devinrent plus complexes. Ils contenaient désormais des images codées, des cartes stellaires et des fragments de structures moléculaires que les scientifiques interprétèrent comme des signes de vie avancée. L'humanité était au bord d'une découverte monumentale. Cependant, ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que cette civilisation extraterrestre n'envoyait pas un salut, mais un avertissement. Une nuit, alors que les meilleurs scientifiques du monde tentaient de déchiffrer un message particulièrement énigmatique, tous les écrans connectés au système de recherche affichèrent un seul symbole, un cercle noir entouré de lignes concentriques. Aucun des systèmes n'avait enregistré un tel signal. C'était comme s'il était apparu spontanément. C'est alors que les télescopes du monde entier détectèrent quelque chose d'extraordinaire. Une flotte d'objets massifs traversant le système solaire externe. Ils étaient si grands qu'on les confondit d'abord avec des astéroïdes, mais leur trajectoire était trop précise, trop contrôlée. Ils se dirigeaient vers la Terre. Le chaos ne tarda pas à s'emparer du monde. Les gouvernements tentèrent de contenir l'information, mais c'était impossible. Les réseaux sociaux furent inondés de théories du complot, et les rues des grandes villes du monde se remplirent de manifestants, de croyants et de sceptiques. Certains voyaient cette arrivée comme la fin des temps, d'autres comme une opportunité de nouveau départ. Les objets atteignirent la proximité de la Terre dans un silence absolu. Ils n'émettaient aucun signal discernable et n'essayaient pas de communiquer. Ils flottaient simplement en orbite, énormes et menaçants. C'étaient des structures colossales, noires comme l'obsidienne, avec des formes géométriques qui défiaient la compréhension humaine. Une semaine après leur arrivée, un événement inexplicable bouleversa la planète. Le temps sembla s'arrêter. Les horloges cessèrent de fonctionner, les oiseaux restèrent suspendus en plein vol, et les humains furent figés dans un instant éternel. Mais les esprits humains restèrent actifs. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un observait chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion. Lorsque le temps reprit enfin son cours, les extraterrestres parlèrent. Pas avec des mots, mais avec des pensées qui résonnèrent simultanément dans l'esprit de chaque être humain. Nous vous observons depuis le début. Vous n'êtes pas les premiers, et vous ne serez pas les derniers. Votre espèce est un carrefour, et ce que vous ferez maintenant déterminera votre destin. L'humanité tenta de répondre, mais les extraterrestres ne semblaient pas intéressés par un dialogue. Au lieu de cela, ils commencèrent à projeter des visions du passé et de l'avenir. Ils montrèrent aux humains comment leurs actions les avaient conduits au bord de l'effondrement environnemental, des guerres, des inégalités et de la destruction. Mais ils montrèrent aussi un avenir possible, un où l'humanité atteignait un équilibre, colonisait les étoiles et rejoignait enfin le Conseil des espèces, une coalition de civilisations avancées surveillant la galaxie depuis des millénaires. Cependant,
il y eut un dernier avertissement. Seuls les dignes survivent. Ceux qui échouent disparaissent. L'humanité avait un choix à faire, mais elle savait aussi qu'elle était observée. Les extraterrestres restèrent en orbite, immobiles, mais leur présence changea tout. Les nations commencèrent à collaborer d'une manière jamais vue auparavant, partageant technologie et ressources. La course à l'armement fut remplacée par une course à la durabilité. Cependant, tout le monde n'accepta pas ce changement. Certains humains se rebellèrent, croyant que les extraterrestres étaient des dieux ou des démons cherchant à les manipuler. Des conflits internes éclatèrent et le monde plongea dans une lutte entre ceux qui cherchaient le progrès et ceux qui s'accrochaient au passé. Avec le temps, une nouvelle élite de leaders émergea, des visionnaires qui comprirent que le changement était la seule façon de survivre. L'humanité commença à travailler comme une seule entité, développant des technologies défiant les lois de la physique, explorant l'espace profond et apprenant à vivre en harmonie avec sa planète. Les extraterrestres n'intervinrent jamais directement. Ils n'attaquèrent jamais, ni n'aidèrent. Ils observèrent simplement. Mais leur présence suffisit à changer le cours de l'histoire humaine pour toujours. Enfin, après des siècles d'efforts, l'humanité construisit un vaisseau suffisamment avancé pour s'approcher des colossales structures extraterrestres. Lorsqu'ils le firent, ils trouvèrent une seule porte ouverte, une invitation silencieuse à rejoindre quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La porte ne menait pas à un lieu physique, mais à un nouveau niveau d'existence, un saut évolutif que l'humanité avait gagné par le sang, la sueur et la détermination. À cet instant, ils comprirent qu'ils n'avaient pas été observés comme une menace ou une curiosité. Ils avaient été mis à l'épreuve et ils avaient prouvé qu'ils étaient dignes. La Terre fut laissée derrière, mais l'héritage de l'humanité ne faisait que commencer.